Bienvenue à la ferme Nyoronte. Dans cette vidéo, j'aimerais vous amener avec moi pour découvrir notre ferme, comprendre ce que nous faisons et surtout pourquoi nous le faisons. La ferme Nyoronte est née en 2022 dans la commune rurale de Koubri, à une quinzaine de kilomètres de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. À l'époque, nous avions une vision simple: créer une ferme moderne qui contribue à la sécurité alimentaire du Burkina Faso. Aujourd'hui encore, cette vision nous guide. Nous travaillons chaque jour pour produire régulièrement et réduire le coût de l'aliment grâce à des sources de protéines alternatives. Commençons par l'aviculture. Nous élevons des poulets hybrides pour les ménages et pour la grillade. Sur le terrain, nous avons 3 poulaillers de 200 mètres carrés et 1 de 60 mètres carrés. Chaque mois, nous recevons 2000 poussins que nous élevons pendant 60 à 90 jours. À 75 jours, les poulets non vendus sont déplacés dans le petit poulailler pour que nous puissions désinfecter les grands pour accueillir la prochaine bande. Cette rotation continue nous permet de fidéliser nos clients et d'assurer un flux de trésorerie stable et positif. Mais tout n'est pas parfait. Le plus grand défi, c'est l'approvisionnement en poussins. Parfois, il est irrégulier, tardif et les poussins ne sont pas chaque fois de bonne qualité. Alors, nous avons pris une décision importante: couver nos propres œufs. Dans un premier temps, nous allons faire venir les œufs fécondés via un importeur. C'est un pas de plus vers l'autonomie. Mais nous prévoyons aussi installer nos reproducteurs pour produire nos propres poussins sur place. Nous avons aussi une provenderie équipée d'un broyeur mélangeur de 500 kg. Grâce à ça, nous fabriquons notre propre aliment qui nous permet de maîtriser la qualité de l'aliment que nous donnons à nos poulets. Et quand il y a du surplus, nous en vendons à d'autres éleveurs ou sur commande. Lorsque les éleveurs nous demandent de l'aliment sur commande, nous pouvons en produire et leur vendre. Passons maintenant de quelque chose de plus inhabituel, l'entomoculture, qui est l'élevage des insectes. Oui, à la ferme, nous élevons aussi des insectes, plus précisément des mousses soldats noirs. Vous allez vous demander pourquoi, si vous ne suivez pas, mais ça c'est parce qu'elles nous donnent des asticots très riches en protéines, en graisses et en acides aminés. Le principe est simple: nous élevons les mouches dans des cages exposées au soleil avec chaleur et humidité. Elles pondent. Nous récoltons les œufs, ils éclosent et les larves commencent à manger de la matière organique. Les larves grossissent et nous on les récolte pour les sécher et incorporer dans l'aliment de nos poulets. Une partie des larves continue son cycle pour devenir de nouvelles mouches et le cycle est fermé. Donc ce sont les mêmes asticots qui deviennent des mouches. Les mouches pondent, on récolte les asticots, on les nourrit, on récolte une partie pour nos poulets, on garde une partie pour perpétuer la colonie. Je vous avoue que nous avons eu du mal à maintenir une production stable et continue. Mais je suis convaincu que 2026 sera l'année où cette activité prendra vraiment son envol et nous permettra de réduire de manière significative le coût de l'aliment. Je suis très convaincu de cela. En plus de cela, nous faisons aussi un peu d'horticulture. Nous cultivons de l'azola, une plante aquatique incroyable, riche en protéines et en vitamines. Elle pousse toute seule et se multiplie vite et nous aide à réduire encore le coût de l'alimentation. Nous avons des bassins de 25 cm de profondeur remplis d'eau, de terre, de bouse de vache et de phosphore. Chaque jour, on en récolte une partie et le reste continue de se multiplier. Parfois, on donne directement au poulet, mais la plupart du temps, nous mélangeons l'azola récolté, bien lavé. Donc, après avoir récolté l'azola, nous la lavons très bien. Ensuite, nous mélangeons avec l'aliment complet. Donc, nous remplaçons une partie de l'aliment complet que nous donnons maintenant à nos poulets. Mais l'azola peut nourrir beaucoup plus d'animaux. L'azola peut nourrir les poissons, les porcs, les lapins, les moutons, les bœufs, les cailles. C'est vraiment une plante incroyable, une plante très polyvalente. Donc, si vous avez de l'espace, vous avez de l'eau, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace. Vous pouvez produire de l'azola 1 kg, 2 kg, 3 kg, jusqu'à 10 kg par jour pour nourrir vos animaux ou ajouter comme complément alimentaire pour vos animaux. En plus de ça, de temps en temps, nous accueillons aussi des personnes qui viennent se former chez nous sur la production d'asticots et la culture de l'azola. Donc, nous offrons des formations sur la culture d'azola et l'élevage de mousses soldats noirs pour la production d'asticots. Ce n'est pas notre activité principale, mais ça nous fait plaisir de partager notre connaissance, de partager ce que nous avons appris pour permettre aussi aux autres éleveurs de réduire le coût de leur production. Donc, pour le moment, voici nos activités principales. Mais ce n'est que le début. Nous rêvons d'ajouter des lapins, des cailles, des pintades, pour élargir notre offre sur le marché. Mais nous le ferons que lorsque nous maîtrisons parfaitement ce que nous faisons aujourd'hui. La ferme Nyoronte avance pas à pas et 2026 s'annonce comme une grande année. Restez à l'écoute et à bientôt.